Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, ça fait plaisir de se retrouver pour évoquer un petit peu ce qui se passe sur les terrains du côté de Madrid puisque on rappelle demain le retour des Madrilènes sur les terrains après cette trêve internationale. Donc on est à J-1 du retour pour le championnat dès demain, on aura la Ligue des Champions dans 4-5 jours maintenant et puis le Classico dans une semaine. Donc on a quand même une belle semaine qui nous attend avec trois grosses affiches puisque le déplacement demain chez une équipe du Celta qui est très joueuse peut être véritablement très intéressant à suivre. Et puis donc la Ligue des Champions et le Classico, on l'a déjà dit les amis, dans une semaine on pourra déjà faire un petit point sur la santé entre guillemets du Real que l'on a vu depuis le début de saison. Pas au top, franchement, je pense qu'on peut encore beaucoup mieux faire. Donc on pourra faire un petit point sur la santé du Real, sur évidemment les axes de progression. Il y en a déjà, on le voit depuis le début de saison, et sur les objectifs aussi du club. On regarde la une du quotidien AS. Rien d'intéressant sur celle de Marca, irrépétible. Alors on retrouve Rafael Nadal et Carlos Alcaraz en une du quotidien AS. On a eu très peu de une qui concernait le Real depuis cette trêve internationale. Alors ça reviendra certainement demain avec le retour du championnat, mais c'est vrai que c'était pas très intéressant ce qui concerne les unes depuis une quinzaine de jours. Maintenant, la petite information qui concerne le Real, c'est en haut. Hay vida sin Kroos, il y a une vie sans Toni Kroos. Le Real est en train tout de même de répéter des statistiques assez intéressantes lorsque, malgré le fait que Toni ne soit pas là, donc depuis le début de saison ne soit plus là, le Real a grosso modo des statistiques assez similaires à celles de l'année dernière par rapport au nombre de défaites. En même temps, c'est pas compliqué. Le Real, elle n'a quasiment pas perdu la saison dernière. Cette année, on a une défaite. Donc voilà, c'est la statistique du quotidien AS. Malgré tout ça, je pense que la comparaison entre la saison dernière et la saison actuelle, elle s'arrête là, parce que on voit pas du tout pour le moment le même visage de l'équipe. On a envie évidemment de voir beaucoup de choses progresser et être améliorées dans les prochaines semaines, parce qu'on va pas se mentir quand même les amis, on est le 18 octobre, la saison a démarré depuis 2 mois, on n'a pas eu quand même l'opportunité de se dire waouh, là cette équipe franchement elle est impressionnante, elle va aller au bout en Ligue des Champions. Pour le moment, après 2 mois, c'est quand même compliqué. Ce que l'on voit sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses certainement qui sont perfectibles et à améliorer. On regarde les amis quelques petites photos, quelques petites informations sur la séance d'entraînement de la veille et un petit peu aussi de ce matin, de ce vendredi. Donc voilà, petite photo, Jude Bellingham et Hendrik tout sourire. Jude d'ailleurs, ça c'est ce matin, Jude qui portait sa nouvelle paire de crampons, je crois que je vous les ai montrés, je crois hier ou avant-hier, vous vous souvenez, les Predator les amis, Predator donc évidemment en collaboration avec Adidas, noir, doré, jaune, franchement très sympa. Et bien, il les portait déjà à l'entraînement ce matin. On a une petite déclaration d'une légende du football anglais qui évoque Jude Bellingham et il nous dit: je ne pense pas que ça soit juste ses performances qui lui ont fait gagner l'amour des supporters du Real Madrid. Il est aussi arrivé comme quelqu'un de très humble et c'est ce qu'il est. Il est une star, ça c'est évident, c'est une star exceptionnelle, mais c'est aussi quelqu'un qui travaille énormément. Il a tout à fait raison, David Beckham. Je pense que Jude Bellingham est rentré dans le cœur des Madrilènes très rapidement. Alors évidemment, il y a les buts qu'il a inscrits la saison dernière et notamment la folle série qu'il avait en tout début de saison où on s'en souvient, il marquait quasiment à tous les matchs. Mais il y a plus que ça. C'est vraiment quelqu'un qui est très apprécié et dans le vestiaire, aussi sur le terrain. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, Jude Bellingham, et évidemment on ne peut pas omettre la manière qu'il a de jouer, de s'exprimer sur le terrain et aussi le travail qu'il fournit sur le terrain. C'est un gros bosseur, Jude Bellingham. Il a des qualités techniques très largement au-dessus de la moyenne, mais on le voit beaucoup travailler dans le secteur défensif. On sait tous les amis, il y a des joueurs qui ont d'immenses qualités techniques et qui sincèrement détestent, n'ont pas envie de venir aider, bosser pour l'équipe.
C'est pas du tout le cas de Bellingham qui lui est irréprochable dans les situations défensives. Il donne de sa personne. C'est quelqu'un qui aime aller gratter des ballons, aller au duel, alors que pourtant c'est quand même quelqu'un qui est très très technique. C'est un fin technicien et malgré ça, il apporte beaucoup dans l'équilibre de l'équipe et c'est hyper important. On continue les amis avec trois blessures, oui, et 3 absences. Donc au vu de l'affrontement demain face au Celta, il manquait donc à l'entraînement ce vendredi matin David Alaba. Alors, toujours pas de date de retour précise. Brahim normalement d'ici une dizaine de jours, on va espérer qu'il soit là. Peut-être qu'il sera là pour le Classico, ce serait une très bonne nouvelle et une bonne surprise. Et évidemment aussi, Dani Carvajal était absent de la séance matinale. Des sourires aussi, toujours du côté de l'entraînement. On retrouve notamment Bellingham dont on vient de parler, Eder Militao qui pointe du doigt Kylian Mbappé, Vinicius qui a l'air de s'en aller en courant. Bref, voilà, tout le monde a l'air très, très souriant, très heureux. On verra ce que ça donnera demain sur le terrain de Balaidos. Une petite information les amis qui concerne Arda Güler, le quotidien italien Tutto Sport qui est le quotidien qui a intronisé donc le Golden Boy, a dévoilé hier la liste des 20 finalistes du Golden Boy et Arda Güler est bel et bien présent dans cette liste des 20 finalistes. Alors, on va pas se mentir les amis, il y a quand même peu de chances que Arda remporte le Golden Boy. Je pense qu'on se doute du joueur qui va le remporter, ça me semble assez logique. Lamine Yamal qui est d'ailleurs en haut de la liste. Je pense que voilà, ça sera pour Lamine Yamal. C'est mérité, c'est un super joueur Lamine Yamal. Arda Güler, il est présent et je pense qu'il sera certainement bien classé. Mais à mon avis, ça va être très compliqué pour le remporter. On poursuit les amis avec Kylian Mbappé qui vient d'être élu joueur du mois, donc du côté du Real, joueur du mois de septembre évidemment. Félicitations à lui. C'était un mois de septembre où il a été assez prolifique, Mbappé. Bon, malheureusement, après, il y a eu le petit pépin physique, la blessure. Mais en tout cas, le mois de septembre a été quand même assez satisfaisant pour lui après un début août où c'était, sur ses premiers matchs d'ailleurs, où c'était assez compliqué dans le jeu, même s'il marquait. Kylian, justement, qui s'exprime, qui nous dit voilà, je suis très heureux, je veux remercier tous les fans du Real, c'est un plaisir d'être nommé joueur du mois. La chose la plus importante pour moi est de gagner des matchs. Autre déclat de Mbappé, justement, qui s'exprime par rapport à cette semaine importante qui arrive. Il nous dit nous avons 3 matchs très très importants sur cette semaine. Il est très important de gagner ces 3 matchs. Moi et l'équipe, on va tous très bien, on est prêts. On est prêt pour ce qui nous attend. C'est vrai qu'on a quand même le déplacement à Vigo, on l'a dit les amis, c'est pas facile parce que Vigo est une équipe très très joueuse, mais le Real a un passif et un historique hyper positif face à Vigo. On le rappelle, pas une défaite depuis 2014 en déplacement du côté de Balaidos, et même mieux, 10 matchs, 9 victoires, 1 nul. Donc c'est quand même assez flatteur comme bilan. Et puis on l'a dit, le Borussia Dortmund et le Barça, donc Ligue des Champions et Liga, ce sont 2 matchs au Bernabéu. Alors oui, il y a de l'adversité en face, mais on veut voir aussi un Real beaucoup plus sûr de ses forces, beaucoup plus entreprenant. Ça, c'est ce que l'on veut voir, et c'est pour ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que d'ici une semaine après le Classico, je pense qu'on pourra déjà faire un petit bilan. On continue les amis avec 2 petites photos de David Alaba, toujours qui est à l'entraînement. Il ne s'entraîne pas individuellement, je tiens à le préciser, je le répète. Vous voyez d'ailleurs, il a les baskets, il n'a pas de crampons David Alaba, donc il est de retour sur les terrains, mais il n'est pas encore avec le groupe. Du côté du quotidien AS, on affirme que le Real est très confiant au vu du processus de récupération de David Alaba, et le Real est très confiant quant à la version que l'on va récupérer du joueur lorsqu'il va revenir. On a vu passer beaucoup d'informations les amis déjà depuis à peu près 1 mois et demi, et la dernière, la plus récente, je crois c'était début de semaine si je ne me trompe pas, beaucoup de médias qui annonçaient
Alors parfois des médias pas très sérieux comme celle du début, comme l'info du début de semaine, des médias qui annoncent que voilà la récupération, le processus de récupération de l'Autrichien ne se passe pas très très bien, qu'il y aurait encore des problèmes au genou. Visiblement, Fabrizio Romano a donné l'info et a dit il n'y a aucun problème avec David Alaba. Ça nécessite encore du temps avant de le revoir. Donc voilà, du côté du Real, on se veut confiant, on espère qu'on aura une bonne version de David Alaba lorsqu'il reviendra. On enchaîne les amis, voilà la première compo d'équipe pour affronter le Celta demain. Alors à noter les amis qu'on a quasiment une équipe type puisque les absents sont absents, ils ne seront pas là, on le savait. Donc ça c'est l'équipe type je pense à l'heure actuelle avec les joueurs à disposition de Carlo. Ça me semble être l'équipe type. Courtois dans les buts, Rudiger, Militao, Lucas Vazquez donc évidemment en place, en lieu et place de Dani Carvajal, Mendy à gauche, Bellingham, Tchouaméni, Valverde. Alors après on peut toujours discuter de Modric, pas Modric, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Donc normalement demain on a quand même une très très belle équipe. Je ne sais pas si ce sera la même face à Dortmund dans quelques jours, mais je pense qu'on a quand même une grosse tendance là par rapport à ce que l'on voit. On continue les amis avec une petite stat sur Vinicius qui on le rappelle n'a pas participé à la trêve avec le Brésil, Vini, puisqu'il était touché au niveau des cervicales. Vini est le seul joueur dans les 5 grands championnats à avoir réalisé plus de 20 passes clés et réussi plus de 20 dribbles cette saison. Personne n'a ce genre de statistiques hormis Vinicius qui on l'espère va faire des misères sur les prochains matchs. On enchaîne les amis avec cette petite file d'attente, petite entre guillemets, puisque ce matin il y avait plus d'1 million d'utilisateurs qui attendaient dans l'espoir d'obtenir des billets, des tickets pour le match, pour le Classico entre le Real et le Barça. Il y avait plus d'1 million de personnes connectées sur le site du Real, donc autant dire que je pense que il y a déjà plus de place. À mon avis, j'ai pas été voir, mais je pense que déjà le stade est à guichet fermé pour le Classico. 1 million de personnes, donc c'est quand même assez dingue. On enchaîne les amis avec une petite information qui concerne notamment 2 joueurs du Real, Mbappé et Vinicius, qui sont dans le top 10 des joueurs les mieux payés en 2024. Salaire plus, on inclut aussi les revenus en dehors du terrain, donc tout ce qui va être revenus commerciaux, les partenariats. Le top 10 donc des joueurs les mieux payés en 2024 selon Forbes, qui est un institut très très spécialisé sur tout ce qui est finance. Cristiano en tête, 262 millions d'euros. Lionel Messi, 124. Neymar, 100 millions, alors qu'il ne joue plus du tout au foot pour le moment. Neymar, je crois qu'il va bientôt revenir, mais pour le moment, ça fait plus d'1 an qu'on ne l'a pas vu. Benzema, numéro 4. Kylian Mbappé, donc numéro 5, avec 82 millions d'euros. On retrouve Vini en 7e position, 50 millions d'euros. On poursuit les amis, petite information du quotidien AS, on l'a évoqué un petit peu, le Real qui a ciblé différentes options, notamment en tant que latéral droit. Trent Alexander-Arnold est l'option numéro 1, Jérémy Frimpong est l'option numéro 2. Selon le quotidien AS, il y a aussi une autre possibilité dont on a déjà parlé sur la chaîne, c'était un petit peu il y a quelques mois, on l'avait déjà évoqué, Achraf Hakimi, mais le problème c'est son contrat qui court à l'heure actuelle avec le PSG jusqu'en 2026 et aussi qu'il y a des discussions visiblement très positives et très avancées entre Hakimi et le PSG, donc voilà, c'est quand même plus problématique, je pense, pour Hakimi. On a l'impression qu'il va continuer du côté du PSG, alors que les 2 autres joueurs, Alexander-Arnold et Frimpong, on a quand même l'impression que la porte est ouverte à un départ. Autre information, José Félix Diaz qui nous annonce que le Real entretient tout de même une bonne relation avec Liverpool. Donc si les merengues arrivent, pourquoi pas au mercato hivernal pour tenter de recruter le latéral anglais, ça sera fait évidemment avec un immense respect, un immense professionnalisme, pour tenter de démarcher entre guillemets Trent Alexander-Arnold. Ça peut se faire dès le mois de janvier. Il y aura peut-être des discussions et des négociations. Une petite déclaration de Toni Kroos sur le Ballon d'Or. Il nous dit: le Ballon d'Or n'est pas important pour moi. Si quelqu'un du Real le gagne, ça me va. Vinicius le mérite, Bellingham le mérite, Carvajal le mérite. Je m'en fiche. Moi personnellement, je suis assez sur la même longueur d'onde que Toni Kroos. Le Ballon d'Or, franchement, ça m'intéresse pas plus que ça.
tant mieux, c'est un joueur du Real qui le gagne. Mais moi, les distinctions individuelles, franchement, c'est pas quelque chose qui me passionne énormément. Les soirées Ballon d'Or, les soirées, par exemple en France, et trophées UNFP, ça m'intéresse pas énormément. Donc voilà, tant mieux. Ça sera certainement, on le sait, ça sera certainement un joueur du Real qui remportera le Ballon d'Or, normalement. Vinicius, tant mieux pour le Brésilien, tant mieux pour le Real aussi. Autre petite information qui concerne Toni Kroos, on va finir là-dessus d'ailleurs les amis. Une publicité géante pour la marque Marco Polo dans les rues de Madrid, et l'égérie de cette publicité n'est ni plus ni moins que Toni Kroos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, je crois qu'on est 73 000 sur la chaîne. Merci les amis, ça fait hyper plaisir, vous êtes géniaux. On se retrouve demain, on aura notamment les déclats, ça fait plaisir de retrouver conférence de presse, les déclats de Carlo, donc avant le match face au Celta demain soir. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.